Nous, on avait trouvé, on partait du modèle ISLM, on avait trouvé l'équation de la courbe IS et l'équation de la courbe LM. À partir de là, on avait résolu un système afin de trouver Y étoile, le revenu national d'équilibre, et le taux d'intérêt naturel. Et donc, on va déterminer l'équilibre simultané sur le marché des biens et services et sur le marché de l'offre et de la demande de monnaie, en fait, sur le marché de la monnaie. Et maintenant, on va voir l'effet d'une politique budgétaire. Et donc, c'est très simple. Pour voir l'effet d'une politique budgétaire, eh bien, on va analyser l'impact d'une variation de G sur Y et l'impact d'une variation de G sur R. Et donc, à chaque fois, c'est un raisonnement à la marge. C'est-à-dire de combien va augmenter le revenu. Par exemple, si on augmente d'une unité des dépenses publiques. C'est-à-dire G bar. Donc, c'est une dérivée, encore une fois, très facile. Donc, on prend la dérivée partielle de Y étoile par rapport à G bar, ou G, c'est comme vous voulez. Donc ici, la dérivée de Y par rapport à G, eh bien, c'est tout simplement... Attendez. La dérivée de Y par rapport à G, eh bien, c'est tout simplement... donc, là, on a moins CY T0 fois LR, C0 fois LR, plus I0 fois LR, plus G bar fois LR. Donc G bar est multiplié par LR. Et donc la dérivée, donc ça c'est multiplié par LR, et là c'est une constante. Donc la dérivée par rapport à G bar c'est LR au numérateur, et au dénominateur G bar LR est divisé par ceci. Donc c'est la dérivée. Là donc la dérivée c'est ceci en fait. C'est du cas... c'est juste ça en fait. dy dx ax, et bien c'est A. C'est tout simplement ça. Donc la dérivée de y par rapport à G bar, donc c'est LR. LR 1 moins CY plus CY TY fois LR plus LY IR. Et donc ça, forcément, c'est supérieur à 0. Et la dérivée de R, donc de combien va évoluer le taux d'intérêt naturel, l'équilibre, lorsqu'on augmente d'une unité les dépenses publiques. Donc la dérivée de R par rapport à G bar, c'est moins L. Donc on a moins LY fois G bar, donc LY, et c'est divisé par ceci, le déterminant de la matrice A. Donc c'est moins LY moins LY sur 1 moins CY plus CYTY LR plus LYR. Ok. Et donc ça, bien sûr, ça c'est positif. Alors pourquoi c'est positif? Eh bien, donc ça, LY, c'est la demande de monnaie pour motif de transaction. Donc en fait, quand le revenu augmente, eh bien la demande de monnaie va augmenter. C'est une logique. Si le revenu augmente, les gens vont plus consommer et donc les gens ont besoin de plus de monnaie. Et en dessous, eh bien LR, c'est la demande de monnaie pour motif de spéculation qui dépend négativement du taux d'intérêt. Donc a fortiori, si la demande de monnaie pour motif de spéculation dépend négativement du taux d'intérêt, eh bien le coefficient est négatif. Et là aussi, c'est négatif. Quelque chose de négatif plus quelque chose de négatif, c'est toujours négatif. Et donc là, on a moins, quelque chose de positif au numérateur, donc ça c'est moins. Au numérateur, on sait que c'est négatif. Et ça, c'est négatif, négatif, ça fait négatif. Et donc négatif divisé par négatif, ça fait positif. Voilà.
Là, c'est la même logique, hein. LR, on a dit que c'est négatif. Ici, c'est négatif. Ici, c'est négatif, car l'investissement, ça, c'est de combien dépend l'investissement par rapport au revenu, au taux d'intérêt, pardon. Et donc, l'investissement dépend négativement du taux d'intérêt, ce qui est logique. En fait, le taux d'intérêt, c'est le coût du capital, en fait. Donc, au dénominateur, c'est négatif. Au numérateur, c'est négatif. Moins et moins, ça fait plus. Donc, ça, c'est positif. Ok. Donc, a fortiori, si on augmente les dépenses publiques ne faisant pas partie de la pente de IS, hein, juste pour vous montrer IS, la dérivée de... Voilà. Donc ça, c'est la dérivée de LM. Ça, c'est LM. Pardon, je recherche IS. Hein. Donc IS, voilà. Donc là, c'est pas IS qui représenté dans le plan. Mais ça fera l'affaire. On voit qu'en fait, là, la pente, c'est ça. Et donc, on voit que G bar ne fait pas partie de la pente, en fait. Ça va juste décaler. En fait, si on varie les dépenses publiques, eh bien, IS, si G faisait partie de la pente, eh bien, a fortiori, si on modifie une valeur de la pente, eh bien, elle va soit changer comme ça, soit comme ça, en fait. Mais là, G ne fait pas partie de la pente, donc a fortiori, si on augmente G, eh bien, on aura un décalage vers la droite de IS, avec une pente qui reste la même. On va essayer de rester parallèle, du coup. Ça fera l'affaire. Donc ça, c'est IS prime. Et donc, ce qu'on voit, hein, c'est que... en théorie, si on n'avait pas le marché de la monnaie, eh bien une hausse de G bar, ça aurait induit cette hausse-là du revenu. Hein. Donc en fait, on part d'ici, le point A, pour arriver là au point B. Hein. Et arriver au point B, en fait, on n'est pas un équilibre. Il faut garder l'équilibre entre le marché des biens et services et le marché de la monnaie. Et donc, pour retourner à cet équilibre, en fait, il va falloir qu'on augmente, qu'on repasse ici, en fait. Et donc ça correspond à une hausse, en fait, du revenu. Décidément, du taux d'intérêt. Donc, en fait, à partir de là, on va devoir augmenter le taux d'intérêt. Et je vais expliquer pourquoi. Très logique. Hop, donc ça, c'est le point C. Avec Y étoile prime. Y prime étoile, mettons. C'est R prime étoile. Ça, c'est Y prime étoile. Alors déjà, il faut bien comprendre pourquoi le revenu augmente si les dépenses publiques augmentent, à part une analyse mathématique. En fait, dans le PIB, quand on avait vu au tout début vraiment, dans le PIB, donc le revenu national, en fait, il comprend, si je le retrouve, Q ou Y, je ne sais plus. Voilà. Donc ça, c'est le revenu national, donc le PIB, entre guillemets. Hein. Il comprend, en économie fermée, la consommation, l'investissement et dépenses publiques. Donc, a fortiori, si on augmente les dépenses publiques, eh bien, le corollaire, c'est que le revenu augmente. Hein. Donc ça, c'est logique. Mais si le revenu augmente, eh bien, la demande de monnaie pour motif de transaction augmente aussi. C'est ce qu'on avait vu dans la fondation de la courbe LM. Juste ici. Ouais, donc la demande de monnaie comprend L1, donc la demande de monnaie pour motif de transaction et de précaution, et L2, la demande de monnaie pour motif de spéculation. Donc la demande de monnaie pour motif de transaction dépend positivement du revenu, comme on avait vu. Donc ça, c'est la partie ici, qui dépend positivement du revenu, avec LY, comme on a vu, supérieur à 0. Donc, a fortiori, la demande de monnaie va augmenter pour motif de transaction. Mais on a fait l'hypothèse, donc je vais retourner encore une fois sur LM, hein,
c'est important de bien comprendre ça, on a fait l'hypothèse que l'offre de monnaie qu'on avait dénotée M, c'est équivalent à M bar. Donc l'offre de monnaie est constante. Donc a fortiori, si la demande de monnaie pour motif de transaction augmente, et que la demande de monnaie pour motif de spéculation reste constante, la demande sera supérieure à l'offre de monnaie. Et donc c'est pas possible. Et donc en fait, il faut rétablir un équilibre sur le marché de la monnaie. Et pour rétablir cet équilibre sur le marché de la monnaie, la demande de monnaie pour motif de spéculation, elle doit baisser si la demande de monnaie pour motif de transaction augmente. Et comme on sait que la demande de monnaie pour motif de spéculation dépend négativement du taux d'intérêt, il faut augmenter le taux d'intérêt pour réduire la demande de monnaie pour motif de spéculation. En fait, du coup, voilà, en fait, donc c'est bien ça. Et aussi, ce qui induit, cette baisse du revenu, donc cet effet d'éviction qu'on appelle, entre B et C suite à la hausse du taux d'intérêt, c'est que en fait, on voit ici dans le modèle, hier c'est l'investissement qui dépend du taux d'intérêt. Donc là, si on augmente le taux d'intérêt ici, a fortiori, l'investissement va diminuer, et l'investissement faisant partie du PIB, le revenu national va diminuer de ça, en fait. Ça dépend de la propension à investir par rapport au taux d'intérêt. Et donc, en fait, ça, c'est l'effet d'éviction. En fait, l'effet d'éviction, c'est une baisse de l'investissement suite à une hausse des dépenses publiques, en fait. Parce que l'État s'est substitué en partie à l'investissement des entreprises. Et donc, les investissements étant déjà faits, les entreprises ne vont pas les faire, ce qui va induire une baisse du revenu national. Voilà.